Ici, pour étudier si cette fonction f-là est intégrable sur 2 plus infini, on commence par dire que f est une fonction continue et positive sur 2 ouvert plus infini. De plus, comme x2 moins 4 égale x moins 2 fois x plus 2, on a tout de suite que f de x est équivalent quand x tend vers 2 à exponentielle moins 2 sur 2 multiplié par 1 sur racine carrée de x moins 2. Or, 1 demi étant strictement plus petit que 1, x donne 1 sur racine carrée de x moins 2 est intégrable sur 2, 3. Conséquent, f est intégrable sur 2, 3. Maintenant, quand x tend vers plus infini, f de x est équivalent à exponentielle moins x sur x. Or, x donne exponentielle moins x sur x est négligeable devant 1 sur x2 quand x tend vers plus infini. Or, étant donné que x donne 1 sur x2 est intégrable sur 1 plus infini, on en déduit que f est intégrable sur 3 plus infini. Bilan, f est finalement intégrable sur 2 plus infini. Maintenant, dans la question 2, a désigne un réel strictement positif et on souhaite alors étudier l'intégrabilité de cette fonction-là sur 0 plus infini. On peut déjà dire que cette fonction-là est continue sur 0 ouvert plus infini. De plus, f de x est équivalent quand x tend vers 0 à ln de x. Or, ln de x quand x tend vers 0 est négligeable devant 1 sur racine carrée de x, avec x donne 1 sur racine carrée de x, qui est une fonction intégrable sur 0,1. On en déduit donc que x donne f de x est intégrable sur 0,1. Et ce, quel que soit le réel a strictement positif considéré. Maintenant, quand x tend vers plus infini, f de x est équivalent à ln de x sur x à la puissance a. Et on va maintenant distinguer deux cas. Traitons tout d'abord la situation où a est strictement plus grand que 1. Dans ce cas-là, on peut alors considérer un réel gamma compris strictement entre 1 et a. Et on a alors, pour un tel réel gamma, cette relation de comparaison-là. Or, étant donné que gamma est strictement plus grand que 1, étant pris strictement entre 1 et a, on a x donne 1 sur x puissance gamma qui est intégrable sur 1 plus infini, et on en déduit donc que f est intégrable sur 1 plus infini. Par conséquent, quand a est strictement plus grand que 1, on a finalement f qui est intégrable sur 0 plus infini. Maintenant, dans le cas où a est strictement positif et inférieur ou égal à 1, on a alors 1 sur x qui est dominé par ln de x sur x à la puissance a. Or, étant donné que x donne ln de x sur x puissance a est positif au voisinage de plus infini et que x donne 1 sur x n'est pas intégrable sur 1 plus infini, on en déduit que x donne ln de x sur x puissance a n'est pas intégrable sur 1 plus infini et que donc petit f n'est pas non plus intégrable sur 1 plus infini. Par conséquent, dans ce cas-là, f n'est pas intégrable sur 0 plus infini.